Franchouillard, 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 Super Dupont. Nous sommes en 2010 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par de vilains Français. Toute? Non. Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas si facile pour ces siphonnés du travail, des camps retranchés de la pleine campagne. Nous allons donc nous rendre dans ce fameux village, observer ce qui reste de la belle France. Ce village, c'est Trécon. Nous allons vous raconter une journée de travail. Il est 11h35 du matin. Nous voyons ici deux habitants de Trécon qui sortent d'un week-end qui en a tout l'air très festif, autour d'un moquet à base de saucissons, de camembert et de bon vin. Mais attendez voir, je crois que ça bouge. Santé. Montage. Il est maintenant midi. Nos deux compères retrouvent leurs collègues pour manger dans un bien drôle de village, direz-vous. Se nomme La Trique. Nous nous immergeons dans leur monde pour en connaître davantage. Bonjour à François. Bon alors c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais franchouillard? Oh la question. Qu'est-ce qu'il vous raconte lui encore quoi? Bon, je vais t'expliquer. Bon. Alors la différence entre le bon et le mauvais franchouillard, c'est simple. Alors t'as le mauvais franchouillard, tu vois, il voit une bière. Mais tu vois, il voit une bière, il la prend, il la boit. Ah on sait un peu là. Oh. Bah, c'est le mauvais franchouillard. Qui en veut? Tu la bois? Le mauvais franchouillard, il voit une bière. Tu la bois comment? Quoi? Voilà. Comme ça. Comme ça. Là c'est le mauvais, c'est ça? Comme ça on boit une bière. Sans déconner. Oh salaud. Bon et mauvais franchouillard. Mauvais franchouillard. Oh les gars. Hein. Ouais non, ça c'était mauvais. Mauvais franchouillard. Ah bah le bon franchouillard. Comme ça. Désolé. Bon, il est 19h. Nous avons préféré ne pas vous montrer les images de l'après-midi. Déjà là, ils avaient du mal à nous répondre clairement. Nous avons cependant voulu savoir quelles étaient les passions du soir dans cette région qui semble-t-il est très détendue. Nous nous rendons à Cancun, retrouver nos braves citoyens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très étonnant. Eh, Constance, j'ai trouvé un nouveau saucisson, c'est du Justin Ridou. Vas-y, fais-le. C'est bon, ça? Non, c'est dégueu, on passe pas. Bon, vous l'aurez compris, les franchouillards c'est un milieu très spécial, mais très agréable, très convivial. Je pense cependant qu'il est nécessaire d'effectuer une petite piqûre de rappel. Regardez ce jeune homme, il porte un caleçon, il a les bons salaires, c'est magnifique. Faites-lui porter une petite moustache, non, une grosse, c'est mieux. N'oubliez surtout pas, faites-lui porter un Marcel, pour avoir les dessous bras tranquilles, pour éviter que ça pue. N'oubliez pas, portez le béret, c'est très élégant, très stylé, il est magnifique ce jeune homme. Ensuite, portez des bretelles, pour toujours avoir le derrière en valeur. Regardez-le, même de profil, mais quel beau boule, c'est génial. Enfin, n'oubliez pas de porter une chemise à carreaux, qu'elle soit verte, rouge, bleue ou jaune, mais toujours en haut du pantalon. Enfin, portez une paire de bottes en caoutchouc, surtout quand il y a de la boue, c'est plus agréable. Très important les franchouillards, on n'oublie pas le bracelet, rouge et blanc, appartenance aux franchouillards. Mais le franchouillard a soif, toujours prendre des bières, très important. Mais sinon, pour boire, faut ma faim, il faut une bonne baguette. Et avec la baguette, on mange du sauciflard, du bon, du goûtu, qui reste bien entre les dents. Avec cela, rajoutez de la brie, et très important, il faut sentir de la bouche, quand on est franchouillard. Et très important, le franchouillard boit, on vous l'a dit, il boit. Très important d'avoir une bouteille. 2, 3. Bon, vous l'aurez compris, we need you.